Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo crash test slash testons ensemble. Le produit make-up qu'on va tester ensemble aujourd'hui, c'est un mascara de la marque Maybelline New York. Alors il s'agit du The Falsies Lash Lift Mascara, this guy here. Alors c'est un mascara qui existe depuis assez longtemps quand même, mais personnellement je ne l'ai jamais testé. Donc si vous voulez découvrir avec moi ce mascara, découvrir une démo complète, c'est parti, on y va. Ok, donc comme d'habitude, dans ce genre de vidéo, on va commencer par une petite critique du packaging. Alors, niveau packaging, écoutez, moi je suis pas très compliquée, c'est sûr que c'est forcément beaucoup plus waouh quand le packaging est dingue. Là, on est sur quelque chose de très sobre, franchement, voilà, on est sur un cylindre argenté, une petite touche de violet sur le bouchon. On voit très bien que c'est un mascara, à la différence par exemple du Snapscara, donc toujours de chez Maybelline, dont j'ai fait la démo, je vous mets la vidéo juste ici. C'était un mascara, je vous disais, où je trouvais que ça ressemblait plus à un gloss ou à un autre produit qu'un mascara. On est vraiment sur quelque chose de très sobre, et vous savez quoi, c'est tant mieux, parce que généralement, quand les packagings sont vraiment waouh, il faut que le produit à l'intérieur soit à la hauteur. On ne pourra qu'être, je pense, favorablement surpris par le produit à l'intérieur. Pour ce qui est de la brosse, attention, on va découvrir ensemble. Oh yes, d'accord. En fait, c'est un petit peu le genre de brosse qu'on voit, j'ai presque envie de dire qu'on voit partout en ce moment. Moi, c'est une brosse qui me fait beaucoup penser à la brosse du Lash Paradise de chez L'Oréal, ou encore qui me fait beaucoup penser à la brosse du Better Than Sex de chez Too Faced. Voilà, des brosses un petit peu de cette forme, une forme assez serrée au milieu, mais large sur les côtés. Donc des brosses en poils synthétiques comme ça. Il me semble que la brosse du Lash Paradise de chez L'Oréal et que la brosse du Better Than Sex de chez Too Faced sont des brosses quand même beaucoup plus grosses. Voilà, là elle est quand même relativement fine cette brosse. Alors je dois dire que du coup ça va être qui ou double, parce que comme vous le savez, moi je suis une adepte des petits picots en plastique en matière de mascara. Je pars vraiment sans aucun a priori, parce que par le passé on m'a démontré que ce genre de brosse pouvait être soit génial, soit pas du tout adapté pour mes cils. Donc on va voir ensemble si ça fonctionne. Je vous lis juste en tout cas la fiche produit pour voir un petit peu les attentes qui pèsent sur ce mascara. Alors à propos, une brosse recourbe cils et une formule enrichie en fibres pour des cils volumisé, allongé et recourbé, tenu 16 heures. Alors déjà, les attentes sont assez hautes puisque ce mascara est censé exaucer les 3 vœux généralement qu'on vise lorsqu'on achète un mascara, donc à savoir volume, longueur et courbe. Alors rien que ça, il y a du level. Résultat, les cils sont liftés, volume, longueur et courbe, ok. Conseil d'utilisation, bon bah appliquer le mascara de la racine à la pointe en étirant les cils au maximum pour un effet cils lifté. Alors d'après les photos, les démos que je vois, il a l'air vraiment pas mal ce mascara. Il faut se méfier en fait des photos un petit peu promotionnelles et marketing que nous mettent en avant les marques. Moi parfois je me demande si pour faire ce genre de photos ils ont pas utilisé des faux cils, parce que quand même parfois je trouve c'est un peu abusé quoi. Et quand bien même ils n'utilisent pas de faux cils, je pense que les mannequins sur lesquels ils utilisent le mascara en question ont déjà de base de super cils, ou bon bref. Bon du coup maintenant qu'on a fait la critique objective du packaging et qu'on a lu la fiche produit ensemble, je vous propose de passer au test. Si vous me suivez depuis un petit moment déjà, vous le savez, mais si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous le rappelle, j'ai courbé mes cils avant d'appliquer le mascara en question, puisque mes cils sont très raides. Si je ne les recourbe pas avant au recourbe cils, bah c'est simple en fait, n'importe quel mascara que j'utilise ne fonctionnera pas en fait. Donc voilà, pour donner un maximum de chance au mascara qu'on essaye aujourd'hui ensemble, je me suis courbé les cils. Voilà de base mes cils, à quoi ils ressemblent lorsqu'ils sont courbés. J'espère que vous voyez bien à la caméra puisque j'ai changé de caméra. J'ai pas trop l'habitude de tourner ce genre de vidéo avec celle-ci. Donc bah écoutez, c'est parti, on y va. Je vais prendre mon miroir.
Déjà là, rien qu'en un ou deux petits passages de brosse, je dois dire que je suis agréablement surprise. J'avais très peur que les attentes soient tellement hautes que je sois déçue, mais en fait non, clairement. Là j'ai mis que voilà 2-3 passages de brosse, je trouve que le rendu est quand même vraiment pas mal. Ce que j'aime beaucoup c'est rien que là on a un rendu assez naturel mais assez prononcé également. Je sais pas si c'est compatible ou au contraire paradoxal ce que je dis, mais j'ai vraiment cette impression de cils fourni en fait au naturel. Voilà, je peux pas exprimer l'idée plus clairement. À la limite rester comme ça, moi ça ne me dérangerait absolument pas parce que je trouve que ça fait vraiment un rendu très naturel. Donc vous voyez la différence, là je n'en ai pas, là j'ai du mascara. Donc voilà, petite différence, en fait ça colore bien les cils. Déjà on voit qu'il y a beaucoup plus de volume en juste quelques petites applications. Donc ce que je vous propose, voilà, c'est qu'on va aller un petit peu plus into the deep, you know, pour voir ce qu'est capable de donner ce mascara lorsqu'on l'utilise vraiment à fond. Oh là là, j'adore. J'essaie de vous donner mes impressions au fur et à mesure. Hein. Au niveau de la brosse, je trouve que c'est très agréable à appliquer. Ce que j'aime, c'est que la brosse n'est pas trop épaisse. Maybelline ont su élaborer une brosse plus fine, ce qui permet en fait d'aller vraiment chercher à la base des cils et de remonter en fait le long des cils pour déposer un maximum de matière. Ce qui fait que je trouve que c'est très facile à appliquer. Même au niveau de la formule du produit, je la trouve très douce, très légère. C'est vraiment une application très agréable, j'aime beaucoup. Oh là là, je suis vraiment fan. Là, vous voyez du coup la différence avec et sans. J'aime vraiment beaucoup. Waouh! L'effet est dingue. Petit bémol par contre, la brosse est assez fine mais elle reste quand même dans la gamme des brosses épaisses. Quand on applique du mascara sur la frange supérieure, on ne peut pas faire autrement que d'en mettre sur la frange inférieure. Donc pour les personnes qui n'aiment pas forcément mettre du mascara sur la frange inférieure, peut-être que ça risque de vous poser problème. Bon après rien ne vous empêche de prendre un coton démaquillant et de démaquiller les cils du bas. Mais voilà, ça peut être à la limite un petit bémol. J'aime beaucoup trop ce mascara. Bon, de toute manière, moi, de tout temps, j'ai adoré les mascaras Maybelline. Je trouve que ce soit au niveau de la formule ou au niveau des brosses, ils ont toujours été au top en fait. Ok, donc voilà ce que ça donne. Je vais juste aller vous faire la petite chorégraphie du coton-tige. Tout simplement, je vais aller chercher un coton-tige et je vais nettoyer le pourtour de l'œil. Parce que moi, je ne sais pas me mettre du mascara sans m'en foutre partout. Ok, j'ai bien envie d'en remettre une dernière petite couche. Genre la touche finale. Et voilà! Je suis absolument fan du résultat. Je trouve que ce mascara est juste dingue en fait. C'est là que tu te rends compte qu'en fait, t'as pas forcément besoin... Enfin, on va dire que prix ne rime pas forcément avec qualité. Dans le sens où c'est pas parce que tu achètes du maquillage qui n'est pas considéré comme gamme luxe que le produit ne va pas être bon. Je pense que Maybelline nous le démontre très bien. On est sur un mascara très accessible, très abordable. Et vous voyez que on est sur un rendu hyper quali quand même. Bon, on récapitule du coup par rapport à la fiche produit, volume, longueur et courbe. Alors, volume, clairement, hein, puisque on le voit très bien, on a l'impression que j'ai beaucoup plus de cils que d'habitude. Donc, volume, on y est. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas d'effet paquet en fait. Il n'y a même pas d'effet cartonné. On est vraiment sur un mascara qui démultiplie les cils, mais sans non plus faire voilà, cet effet paquet cartonneux qu'on ne veut absolument pas lorsqu'on se met du mascara. Donc là, gros point bonus. Volume, on y est. Longueur, clairement. Bon, moi, à la base, je vous le répète, j'ai déjà les cils longs. Ça ne se voit pas parce qu'en fait j'ai des cils très clairs, mais mes cils sont de base longs. Donc à partir de ce moment-là, on va dire que moi je suis avantagée, puisque si tu déposes la matière de la racine à la pointe du cil, si tu as les cils longs, forcément ça va colorer tes cils tout le long
et du coup tu vas avoir un rendu longueur sans trop d'effort. Là-dessus j'aimerais bien avoir l'avis de ceux ou celles qui ont les cils courts. Est-ce que vous avez vu un effet longueur? Je serais très curieuse de savoir si ça fonctionne. Et courbe, alors courbe, je suis un petit peu plus mitigée, mais justement parce que de base moi j'ai les cils très raides. Là je me les essuie courbés au recourbe-cils. Effectivement, de face, oui, mes cils sont courbés. De profil, je pense également avoir une certaine courbe. Je sais pas si ça se voit. Moi, je trouve qu'il y a une courbe. Après, c'est pas non plus le mascara qui m'a fait la plus belle courbe de ma vie, quoi. Donc là-dessus, je reste mitigée, même si quand même, je trouve que oui, il y a une courbe, clairement. Après, est-ce que c'est dû au recourbe-cils ou est-ce que c'est dû au mascara en question? Je ne sais pas. Là encore, donnez-moi votre avis en commentaire parce que pour le coup, je suis peut-être un petit peu indécise. Après, c'est vrai que voilà, on voit bien qu'il y a un effet lift, hein, on voit bien que mes yeux sont beaucoup plus grands, le regard est beaucoup plus ouvert qu'au début de la vidéo quand je n'avais pas de mascara. Donc on peut effectivement valider également l'effet lift, lash lift, n'est-ce pas? Écoutez, moi je suis vraiment très satisfaite de ce mascara. Voilà, si un jour je ne sais pas quoi prendre comme mascara lorsque je fais mes courses, clairement je pense que je me retournerai très facilement vers ce mascara là. Pour moi c'est un mascara qui est complètement valide. C'est génial d'avoir ce genre de produit make-up finalement accessible physiquement mais aussi financièrement, dans le sens où financièrement c'est un produit qui coûte relativement peu cher par rapport à ce qu'on peut voir chez Sephora par exemple, et physiquement dans le sens où c'est un mascara qui est vendu un petit peu partout, j'ai envie de vous dire, qui est vendu en grande surface, donc vous n'avez pas besoin de le commander en ligne, vous n'avez pas besoin d'aller chez Sephora, faire la démarche pour aller vous le procurer. Non, vous faites vos courses et vous pouvez l'avoir. Donc là-dessus, je pense que voilà, c'est un excellent produit en ça. Donc voilà, j'en suis très satisfaite. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu, que surtout qu'elle vous aura été utile. Parce que c'est vrai que parfois, on est en magasin, on hésite entre plusieurs mascaras, on sait pas lequel choisir. Mais justement, si vous ne savez pas comment choisir votre mascara, si vous vous retrouvez démuni lorsque vous êtes face au rayon mascara, je vous propose d'aller regarder une autre de mes vidéos dans laquelle je vous donne plusieurs conseils pour pouvoir effectuer un choix éclairé. Donc je vous mets le lien juste ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, mettez-moi des cœurs, des pouces en l'air, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!